on arrive dans la phase la phase finale du boss là. Le mec c'est Mog dans Elden Ring quoi. Comment c'est vraiment ça explose, il y a du sang qui explose de partout en fait, c'est absolument dégueulasse. Et vous avez le corbeau blanc, si j'arrive à le choper, qui est propulsé en arrière et qui clairement semble s'en vient, très clairement. Vous savez pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé clairement quelque chose d'assez particulier ici. Et vous voyez, et en fait le sang tourne autour de Galien, qui se relève. Et il se passe quelque chose d'assez étrange. Il semble que le sang se coagule en fait autour de lui et se dirige jusque dans sa dague en fait. Et pour laisser apparaître ceci. Ça pue du cul. Allez Varenne. C'est les pom-pom girls derrière. Allez Varenne. Allez, soyez dans l'ambiance, bordel. J'ai plus d'endurance. Et il ressemble à ceci. Ah ouais. Donc vous voyez se lever avec en fait sa dague. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Il y a un cœur en fait qui est embroché. Et ça faudrait que vous voyez. Bah tiens, je vais vous montrer la dague juste après aussi. Qui en fait, il y a du sang qui coagule autour de cette dague pour créer une sorte d'épée en fait à la portée allongée. C'est un peu bizarre. Et Alphine, tu vois que tout le sang qui coulait, pris comme d'une sorte de vie, en fait se dirige autour de lui. Tout le sang se dirige en fait autour de lui. Le sang qui était là en fait parcourt là, descend dans l'eau, ressort pour se diriger vers lui. Toi, Varenne, il y a du sang qui te passe sous les pieds en fait. Tout le sang en fait de la pièce semble se diriger vers lui. Je vous montre vite fait une image de sa dague que vous n'avez pas vue parce que c'était un peu un spoil. Je vous montre ça. Je me dépêche. Toc, sa dague qui ressemble à ça. Oui, c'est un peu dégueulasse en effet. Comment? Ok. Et donc il se relève et au milieu de ce sang. Et il dit comme pris dans une sorte de transe. Le sang, c'est la vie. Et je sacrifierai le mien jusqu'à la dernière goutte pour accéder à cette vérité qu'on nous empêche de comprendre. Et il fait une énorme attaque en direction de toi, Varenne. Donc il abat sa dague, donc t'es clairement pas à portée, hein. Mais en fait, c'est comme si son épée, enfin ce qui ressemble à son épée, se déployait pour te tomber dessus, en fait. Je peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien faire, en effet. Tu ne peux pas esquiver, donc tu vas te prendre full dégâts dans la gueule. Et tu te prends, je vais te dire ça tout de suite. Oubliez que dans Dark Souls, il y a une phase 2 aussi. Tu te prends. Des fois, il n'y a pas que deux phases. Tu te prends 8 de dégâts, moins ton armure naturelle du coup. Donc 6. Donc du coup, je descends à 17. Vu que j'avais encore le plus 3. Exactement. Attends. Merde. Je sais plus. Est-ce qu'on a enlevé ton bonus de furie là? Est-ce qu'on a compté le tour? Non. Oui, on avait compté le tour. On avait compté le tour? D'accord. Bon. Ouais. Du coup, tu te le prends dans la figure. T'as retiré la défense. Tu te le prends dans la figure. Donc faudra penser que lorsque t'arriveras à 0, faudra t'enlever 5 PV en fait. T'es sûr que c'était pas en mode temporairement j'ai plus 5 et après Non, justement non. Ce serait une autre compétence, oui. Mais là en fait c'est des sortes de PV illusoires en fait. C'est ton conditionnement qui repousse les limites de ta vitalité. Mais une fois que c'est fini, tu en subis les conséquences quoi. Donc faudra pas oublier. Ok, bah du coup il te fait ça. Et... Si j'arrive à le faire... Fais une autre... Enfin, avance, fonce vers vous. Merde, je suis trompé. Fonce vers vous. Et d'une manière extrêmement agile, fait une double attaque, en fait, en croix un petit peu.
qui va toucher Evaren et Vézal. C'est la merde. Là, il y a du sang partout, c'est absolument dégueulasse. Écoute, je vais lancer un petit jet pour savoir s'il va... Si, oh putain, Vézal... Comment esquive. Mais toi, Varen, malheureusement... Ah non, moi je veux la bouffe. Hein. Ouais. 11. Ça ne suffit pas. Ok. Tu te prends... Pareil, tu te prends 8 du coup. Ah oui, non, c'est vrai, il y a le bonus, c'est vrai, j'avais oublié. Faut que je lance le... Alors attention, ça va faire mal. Ça va faire mal. Tu te prends... Bah comme tout à l'heure, 8 moins ton machin. Ok, donc du coup je vais faire 6, donc j'ai 111. Ouais, yo. Alors, ça Tu te fais enchaîner, vraiment c'est assez 25 violent. En PV, fait, t'es total. propulsé en arrière. Je te mets là. Et Vézal aussi. Et il semble dire des choses un petit peu abscontes. Ils sont pris dans une sorte de délire en fait. Vous ne m'en empêcherez pas. Des choses comme ça un petit peu, vous avez du mal à comprendre, mais vous avez pas tellement on va dire le temps de vous focaliser sur ce qu'il dit. Il y a frère Grégor qui hurle, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je regarde juste vite fait un truc. Ok. Il se retourne et d'un bond, en fait il y a du sang qui tourne autour de ses jambes en fait, et d'un bond surhumain saute de l'autre côté. What? Ah non, je crois qu'il est sur Alphine. J'étais en mode oh merde. Ah merde, putain on le voit pas. Attends, normalement il a de la lumière qui... Attends, je fais le connerie ou quoi? Attends, je suis débile quoi, moi. Qu'est-ce que je fais? Disparu. Allez, au revoir. Je vais la tuer, c'est bon. Salut les mecs. C'était le boss final. Il s'est enfui. Le boss final dystopia. C'est bon là? Ouais. Ouais. Ok. Et il se dirige en direction de frère Grégor. Que faites-vous les copains? Moi j'agonise. Igor, qu'est-ce que tu fais? Du coup, est-ce que moi t'as considéré que ça a passé, ça a terminé mon tour ou pas? Ah bah ouais, du coup techniquement oui. Ouais, désolé, c'est vrai que c'est... Ah oui d'ailleurs, tu te prends un des 4 de dégâts dans la gueule. Ah moi aussi. C'est par rapport au poison Alors. en fait. Ok. Ouais. T'es empoisonné. Tu te prends 3. Pique. Si tu veux te faire soigner, viens vers moi. Ouais. Et alors que tu sens le poison dans tes veines faire effet, tu vois Galia en face et tu te dis ça va être dur. Ouais. Frek Grégor avant. Alors du coup, en méta, il n'y a plus de mob, il n'y a plus qu'un boss. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un PJ a joué, c'est au tour du boss. Ah donc il agit plusieurs fois dans le tour du coup. C'est ça, exactement. S'il y a des mobs, en fait, c'est un mob après chaque joueur. Par contre, s'il y a un seul boss, le boss joue après chaque tour de joueur. En fait. Après Le chaque joueur compris les PNJ ou pas? Bah du Que coup... les PJ. Bon, on va dire que les PJ. Pour l'instant, on va dire que les PJ. Ok. Du coup, il y a frère Grégor qui fonce en fait sur Galien. Comment il y a Galien qui lui inflige un coup de son épée ensanglantée que frère Grégor arrive plus ou moins à encaisser avec son bouclier avant de l'enchaîner en hurlant comme ça d'un rugissement guerrier qui fait reculer Galien. Et mais qui est un recul de courte durée parce qu'à partir de ce moment-là, il refonce sur lui et d'un coup de lame ascendante, en fait, le projette en arrière dans le fond de la pièce. Merde, attendez. Voilà. Du coup, frère Grégor s'est fait éjecter. Que faites-vous? Alors, non, du coup, je fouille déjà le monsieur s'il y a des potions qui pourraient m'intéresser. Pas du tout, justement. Enfin, si, Ah, excuse-moi. Si, en effet, il y a des potions, mais tu sais pas ce qu'il y a dedans par contre. Des sortes de potions seringues là, un petit peu. Il y en a 3.
Ok. Donc tu te mets dans ton Bon, inventaire donc, 3 potions inconnues. Le mec il loot quoi, le gars il est en face du boss il loot. Le gars il fait que ça quoi. J'ai pas de seringue malheureusement. J'ai un tube de perfusion mais je pense pas que je vais pouvoir le mettre avec. Ok. Je vais... Putain, il est super loin en fait. Oh, c'est bon. Je suis trop... Ce que je vais faire, c'est... Est-ce que j'ai une portée pour mon analyse ou pas? L'analyse c'est un autre système de règles, c'est pareil, c'est plus vraiment une compétence, ça te donne un bonus. Si tu me dis par exemple, bah écoute là je vais tenter de voir s'il a un point faible, en gros tu me lances 2d10 et t'as un bonus en fait. Mais c'est que moi qui ai le bonus? T'as le bonus analyse qui est en gros un bonus en jet en rapport avec l'intelligence. Alors il veut divulguer le point faible aux autres. Ah oui, mais en RP par contre. Oui. Ok. Bon, je vais tenter l'analyse déjà. On va faire ça. Bon alors ça va pas être facile, Possible. tu vas avoir un bonus et un malus, parce que là t'es en face d'un truc que t'as pas trop l'habitude de voir. Donc vas-y 2d10. Ah, avec 4 PE. Oh, Non non, ça consomme pas de PE, ça consomme pas de PE. ah, c'est fini ça? Ok. Non, c'est un autre système, ouais, c'était un autre. Ok, bah, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, honnêtement, c'est difficile de voir ce que t'as en face de toi. Écoute, ça ressemble, mais alors c'est extrêmement difficile à comprendre. C'est pas facile de faire le rapprochement et honnêtement, t'as l'impression que tu délires un petit peu. Si tu recroises les livres un petit peu occultes qu'avait ta mère, si tu te souviens. Les réflexions, les trouvailles que tu as pu faire dans ce quartier depuis que tu es là, les écrits de Vézal au travers de l'ouvrage que tu as pu consulter, tu te dis que ça doit être en rapport certainement avec un procédé alchimique. Ça doit être de l'alchimie d'une certaine manière. Une alchimie un peu bizarre, peut-être un peu bâtarde, coupée avec autre chose. Mais que là clairement ça va pas être... En fait il est plus ou moins en train de se tuer lui-même parce que c'est impossible que des compétences pareilles le laissent indemne et qu'il va pas pouvoir tenir cet état longtemps, c'est pas possible, c'est pas humain en fait. Par contre ça va être extrêmement difficile de l'atteindre dans l'état où il est parce qu'il a des compétences qui sont vraiment inhumaines. Tu vois à peu près? Ouais, je vois à peu près, ok. Et voilà, je vais pas en dire plus pour l'instant. Je vais rien faire en vrai, parce que là, faudrait qu'il vienne à moi. Plus rien faire, ouais, plus rien foutre. Si tu fais Ouais, rien, moi, tu je peux claquer en De là- gros une sorte de compétence repos, plus ou moins. Ça veut dire que tu dépenses ce tour-là pour avoir un bonus de PE sur le prochain tour. Je vais profiter de faire ça alors, justement. Bah ok, bah tu me le rappelles si j'ai oublié au prochain tour, ok? Et du coup t'auras un bonus, Ok, j'aurai un bonus, très bien. Ok, tu claques ton tour. Bah écoute, c'est au tour de Galien. Vous voyez Galien qui semble complètement être dans un état de transe. Vous savez pas en fait ce qui se passe dans son corps, mais clairement ça doit pas être joyeux. Et alors qu'il a fini en fait de donner le coup à frère Grégor, il semble tituber un peu et porter sa main au niveau de son crâne comme s'il essayait de reprendre ses esprits. Il tourne la tête, et il hurle d'un hurlement un peu pathétique et étranglé. Et au niveau de la direction en fait, comment il se tourne, il regarde Alphine, il regarde Artemus, et Artemus, tu te dis oh merde, parce que là vraiment tu vois pas ses yeux, mais tu vois que son regard, si on peut dire, est focalisé sur toi. Pareil, il y a du sang qui tourne autour de ses jambes et qui, pris d'une impulsion, en fait, fait un énorme saut de l'autre côté, alors qui est pas suffisant pour t'atteindre directement, mais qui saute de l'autre côté et qui va t'atteindre à moins que tu fasses une réaction quelconque. Il m'attaque. En fait, il saute, donc il fait le lapin, en fait, il saute de là à là.
Et il va sauter de là à là pour t'attaquer. Avec le bonus de Alphine, tu peux éventuellement faire une esquive, mais ça va être chaud. Enfin, une esquive augmentée, du coup, parce que tu l'as déjà. Ouais, bah écoute, j'essaie de jumper par là, sur le côté. Ok. Bah écoute, c'est Esquiver. automatique, hein, tu réussis. Alors qu'il arrive sur toi, il arrive sur toi en abattant son Mes épée deux ensanglantée. Mais tu arrives à te décaler. Alors tu ne prends pas les dégâts d'acide, hein, mais ça continue de fondre. Il te regarde et vraiment là t'es un petit peu prisonnier, en fait t'es un petit peu dans une impasse. Et il te dit, mais d'une manière un peu titubante, un peu abstraite, en titubant justement, en avançant difficilement vers toi de cette épée avec le sang qui vraiment semble coaguler en permanence. En fait, le sang n'est pas fixe, elle bouge comme s'il y avait des vagues en fait autour de sa dague. Il te dit, vous n'avez aucune idée de la valeur de ceux dont vous avez pris la vie. Vous autres, guerriers, humains, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, quelle que soit votre histoire, c'est toujours la même chose. Vous ne faites que répandre la mort. Et il t'attaque. Il va faire un jet et tu vas me dire si tu fais une réaction, tu vas avoir un bonus dû au fait du truc de Alphine. 13. Très bien. Je t'invite à éviter. Ouais, bon, j'évite. Je peux... Ouais, du coup, si je fais une esquive, ça me consomme juste 2... Ça me consomme Alors quoi là, t'es obligé... Ouais, si tu fais... Ah oui, bah déjà, ouais, t'es obligé de claquer ton PE, ça va. J'ai oublié. Ouais. Là, pour faire une deuxième esquive, il faut que tu fasses un jet de dés. Mais avec le bonus de Alphine, ça va te permettre Ok. d'augmenter ta chance de réussir. Vas-y, hein. Je fais ça, moi. Tu me dis à l'avance la chance que j'ai ou pas? Bah de base, c'est... De base, c'est 10. Donc Ok. en gros, à 12, tu réussis, quoi. Oh Pas mal. T'esquives de quelle Joli. direction? Est-ce que je peux genre... je vois qu'il attaque, genre je peux genre passer les pieds par-dessus la rambarde et me laisser glisser Ah en ouais, bas? tu peux. Ouais, avec le bonus et tout, plus... Vas-y. avec le jet que t'as fait, plus le Genre, je le bonus, ça vois, passe. hop, genre je passe les pieds par-dessus et genre je me laisse glisser pour arriver... Ah merde, faut que je fasse le tour Ouais, pour tu arriver peux en passer. bas. Oh, comment t'as fait? Mais t'es un tricheur, toi, c'est pas possible. Bah j'ai fait juste fait le tour. Quand j'ai fait le tour avec mon perso, j'ai fait le tour de la map. T-shirt. Tricheur. Téléportation. La lame, alors faut vraiment imaginer un truc. En gros, la lame, en fait, Elle va tourner un peu. abat du sang à chaque fois qu'elle touche, en fait. Et du coup, ça veut dire qu'il y a un petit moment où il y a moins de sang sur la lame, qui revient très vite. En fait, la dague semble liée au tuyau qu'il a tout autour, partout sur son corps. Ok, bah du coup, tu te retrouves en bas. Et ça va être la fin de son tour à lui. Pour l'instant. À qui de jouer là? Nous trois, on est finito. Donc, Ouais. Ok, très au bien. PJ. Bah écoute, il y a Singmoon qui joue. Qui vient de près de toi. Et qui te donne une bouteille qu'il gardait avec lui en fait. Bois ça, gamin! C'est pas très bon, mais ça va te faire du bien. Cul sec. Tu bois ça, alors c'est extrêmement fort. C'est vraiment très fort. C'est de l'alcool, mais très très fort. Mais c'est un alcool qui est légèrement modifié. Et en gros, en méta-jeu, tu regagnes 4 PE. Allez, ça part. Par contre, C'est qui te donne tu livre. commences à perdre un peu pied là, en fait, en termes de conscience. Ah oui, c'est. Comment du coup lui il a joué, Barik du coup se relève difficilement. Comment il se met, se rapproche de toi, Alphine, prêt à en découdre. Nouveau tour, du coup, vous reprenez tous 2 PE. Alphine, tu en regagnes. Elle agit pas, Vézal?
Ah oui, Vézal, oui, en effet. Bah attends, en fait, ça va consister à se relever et à se soigner un petit peu. Mais ça change pas ce que je vais dire, vous regagnez tous 2 PE. Alphine, tu vas regagner 2 PE plus, je vais dire ça. Ok, tu regagnes 5, Ouah. 6, 7. Tu regagnes 7. Mais trop bien. Pas mal. Surtout qu'il a des potions, ce connard. Let's go. Allez, ça va, mec. Après, les PE, techniquement, ça se regagne bien, donc... Moi, faut que je je vais redescende mieux. mon bonus à 1, du coup. Ouais, exactement, je descends ça tout de suite. Voilà, pop, il y a 150 000 trucs à gérer, mais c'est pas grave. Vézal, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se soigner. Et elle va elle se rapproche de toi, Varenne. Et te dit, difficilement... Écoutez, dans cet état-là, on ne peut pas l'arrêter. Je sais comment faire. Il n'y a que moi qui puisse l'arrêter. Mais il faut que vous l'immobilisiez. Trouvez un moyen de l'arrêter. Trouvez un moyen de le mettre à un endroit et de le garder plus ou moins immobile. Et je ferai quelque chose qui vous permettra de lui porter le coup de grâce. Mais je vous en prie, faites-moi confiance. On l'entend tous, il y a que Varenne qui l'entend. Non, il y a que Varenne et Sigmund qui l'entendent. Bah, du coup, est-ce que je peux lui poser la question si essayer de le balancer en flotte, ça pourrait faire partie du fait de l'immobiliser. Je peux essayer de la tirer près du bord et derrière. Il faut qu'il soit le plus immobile possible. Dans l'eau, il risque de se mouvoir encore plus. S'il bouge trop, ce que je vais faire va rater. Concentrez-vous je vais essayer de- là-dessus et je vous offrirai la fenêtre qui vous permettra de le battre. J'en suis sûr. Du coup, est-ce que si je prends l'initiative, est-ce que je joue le héros? Bah, c'est toi qui choisis là. Attends. Ouais, mais moi je sais pas, donc je peux pas, moi je sais pas. Bah, là, faut agir. C'est quoi? Si, je fais. Mais c'est très risqué. Allez, il faut jouer, il faut être joueur. J'avance comme ça, je claque un renforcement, donc je me retire de PE. Ah si je fais ça, attends si... Si le renforcement c'est sûr, je le fais. Donc là je descends à 4, Allez, un des 4, c'est parti. je fais un des 4, Allez, 4, 4, 4, 4. 2 tours. Dommage, bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà ça. C'est mieux que 1 à chaque fois. Bah, Et c'est en sympa gros, parce je que t'explique ça ce que je sert à voulais quoi. faire. En gros, je voulais utiliser la fameuse technique, ce ne sont pas des vaches à lait, Ah, mais oui. qui provoque l'ennemi et me force à me viser en fait. D'accord, ça marche, très bien. Problème, c'est 4 PE, donc je descends à 0 PE, donc je pourrais pas l'immobiliser derrière. Compte sur moi, mon ami. Tu veux C'est le quoi, provoquer? vas-y? Ce ne sont pas des vaches à lait. Et là je redescends à 0. Ça coûte 4 PE les vaches à lait là? Apparemment ouais, enfin de ce qu'on a marqué ouais. Bon écoute, on va nerfer ça. En vrai je suis désolé parce que c'est... Enfin on va nerfer, on va améliorer ça plutôt. Parce qu'en vrai ça coûte trop cher et que c'était sur un autre système de règles. Alors je suis désolé pour les viewers parce qu'on est encore en train de calibrer le système. Donc ça te fait perdre juste 2 PE. Ok bon. Ok, Je très bien. descends à 2. Bah écoute, je vais mettre... c'est quoi déjà le petit token qui permet de faire ça? Je crois qu'il y a... Qu'est-ce que je pourrais mettre vite. Bah écoute, je vais mettre... ouais. Je vais mettre ça. Et je vais te mettre le même. Pour savoir qui te focus toi en gros. Voilà. Très bien. Tu peux changer dans ta feuille de perso du coup. Excuse-moi. Qu'est-ce que... Alors, juste en RP, comment tu t'y prends? Juste pour le RP. Bah je lui gueule dessus, j'essaie de faire un maximum de... m'exposer un maximum tu vois. D'accord. Très bien. Tu avances. Bon du coup tout dépend en fait si tu le fais venir maintenant ou pas. Ah Ou bah... alors si t'attends vraiment que ce soit son tour. T'as pas fini ton tour, donc c'est... Tu peux encore agir. Par Lui, contre, bouge je te pas. dis que là, il s'est focus sur toi et qu'au prochain tour... Enfin, quand ce sera son tour, il va y aller. Ouais. Ouais mais le truc c'est qu'à la distance où je suis, je peux pas faire grand chose donc je vais m'arrêter là.
Faut vraiment qu'il soit proche pour que je Bah puisse, pareil, hein, agir sur même chose, tu peux claquer la compétence repos, en gros. En gros, tu me dis, bah écoute, j'évite de faire trop d'actions pour me concentrer Bah, en sur soi, un regain de PA. j'ai claqué 2 compétences, donc Ah oui, d'accord, ouais, t'as raison. Parce que j'ai juste considéré les vaches à lèvres. voilà, Très j'ai claqué 2 trucs. Donc. Bah tu tournes, tu finis ton tour. Galien se retourne. Et il semble, pareil, titubé, mais d'autant plus fort. Et vous avez l'impression que vous êtes en train un petit peu de le perdre. Enfin, ce qui lui restait de conscience est en train un petit peu de disparaître peu à peu au fur et à mesure de ses attaques. Pareil, avec un saut surboosté, il descend, mais c'est pas un saut aussi puissant que les 2 derniers qu'il vient de faire. Ok. Le sent un petit peu du mal en fait à tourner autour de sa dague, et vous voyez qu'en fait il sort une fiole, une des fioles que tu peux avoir, Alphine, que tu as récupéré du gars, et qui s'injecte en fait dans les veines. Et vous voyez que très peu de temps après, il y a d'autant plus de sang qui se réunit, qui coagule autour de sa dague. Vous voyez qui secoue un peu la tête. À nous deux. Et elle avance vers toi. Avec toujours ce médaillon en symbole d'œil qui suit les mouvements de ses pas de travers. Toi, agir. Écoute, il va te faire une attaque, c'est parti, 2d10. Ouais, t'as et moi j'utilise réaction parade. T'écoutes la réaction parade. Alors, du coup, le défaut de la parade par rapport à l'esquive, c'est que tu peux quand même te prendre des dégâts avec la parade. Ouais. Mais là, t'es quand même bien moi, buffé, c'est donc... réduit. C'est parti, R2D10. 11. Ok, bah c'est pas mal. Bah écoute, tu te prends... Tu te prends 9 moins tous tes trucs d'armure. Donc je prends 5. Ah, tu commences à être dans le mal, non? J'annonce prochain tour. C'est la merde. Ah non, parce que là, c'est-à-dire je descends à 6 PV. Ouais. Donc là, Si je me reprends des dégâts, prochain tour je meurs. Ok, on va y arriver. Après, quand vous êtes à 0, vous êtes pas mort, hein, je précise juste. Vous êtes inconscient, Enfin, et si vraiment vous prenez la méga attaque et que vous êtes genre à moins 20 ou des trucs comme ça, vous mourrez. Je suis HS pour le combat quoi. Mais là actuellement, ouais, si je reprends pas de dégâts, attends, j'ai fait une parade donc. Attends, je dis de la merde. Attends, mais non, tu t'es pas pris. T'étais à combien? J'étais à 9. T'étais à 9. Donc 11, tu t'es pris 11, 9, 11. moins ton bouclier. Ta défense, ça fait combien? J'étais 11. Parce qu'attends, avec la parade, tu bloques avec les 2 boucliers. Et si t'as les 2 boucliers, ça te fait x2, hein, donc ça te fait 12 d'armure. C'est 2 d'armure par bouclier. C'est 2 d'armure. Par bouclier. Ah merde, je crois que c'était 6 moi de base. Ok, très bien. Donc ça te fait 4. Plus ton renforcement. Oh, mais attends, parce qu'on dit ça depuis tout à l'heure, mais j'ai 2 d'armure par bouclier. Plus les deux. Non, 2 d'armure par bouclier, donc ça fait 4. 2 d'armure Bah oui. par la tenue en cuir. Ouais. Donc 6. 6. Plus les 4 en bonus. Oui. Ça fait 10. Donc je prends rien. Ouais, c'est ça, voilà. C'est pour ça t'es surbuffé, ça m'étonnait, ouais. Alors, c'est pas tant que tu te prends rien. Mais j'ai l'impression que depuis le début, j'avais complètement oublié les tenues en cuir, donc on n'a pas du tout compté les tenues en cuir. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Du coup, c'est pas tant que tu encaisses, enfin que tu te prends le coup, que tu encaisses fortement et que tu sens en fait comme une grosse pression d'eau, typiquement dans la vraie vie, comme les lances à l'eau de pompiers, tu sais. Avec une pression très forte qui t'écrase en fait sur le sol. Alors tu as les 2 genoux à terre, ça fait mal, c'est vraiment d'une très grande violence, tu es étonné. Tes boucliers commencent à se fissurer, va pas falloir continuer à encaisser comme ça longtemps, mais tu encaisses les dégâts. Cependant, je suis descendu à 0 PV donc. Cependant, Galien a fini son tour. Vézal se rapproche de toi et te dit désolé petit. Et elle t'enfonce en fait une seringue au niveau de la nuque. Ça fait un peu mal, aussi. Honnêtement. Ça fait un petit peu mal. Mais comment tu vas regagner tu vas regagner 6 PE et 2 PV. Ouh,
juteux. Donc là, je monte à 13. Comment elle s'éloigne, elle lance pareil des aiguilles en fait qu'elle a donc entre les j'allais dire entre les poings mais c'est pas ça mais entre les doigts lorsqu'elle a les poings fermés quoi. Qu'elle lance comme ça un petit peu à la manière de Haku dans Naruto. Ouais. Comment et Galien en fait d'un revers de dague où le sang prend plus d'espace permet de bloquer certaines aiguilles, mais il se prend quand même 2 aiguilles. Et il titube d'autant plus belle en reculant un petit peu. Et Vézal recule en se mettant dans une posture que tu ne saurais identifier, Varen. Ok, donc tu as Sigmund qui avance. Ça va les gamins? On fait comme on peut, capitaine. J'ai connu des meilleurs jours. Elle a dit quoi la dame? Il faut qu'on les mobilise. C'est ça, c'est ça. Écoute, suis-moi. Et en gros au prochain tour en fait il est en train de se préparer pour une charge avec toi en fait. Enfin si t'es d'accord. Pour lui foncer. Oh mais si, bah, complètement. Donc je vais lui mettre un petit truc pour se préparer. Je vais lui mettre qu'est-ce que je peux lui mettre? Je vais mettre. Non, je vais mettre. Comment t'as fait Grégor qui difficilement se relève, plus que peur que de mal visiblement. Ok, c'est à qui de jouer? Vas-y, je vais tenter un truc pareil. Non, est-ce que je peux jouer avant? Tu veux la jouer avant? Ouais. Vas-y. Hein. Donc, je vais jusqu'à toi, donc un PE. Tu vas me mettre dans le canon de ton pistolet, tu vas me tirer. Non, pas du tout. Alors, je vais... comment est-ce que ça va au niveau de ton énergie? Est-ce que ça va? T'es pas trop épuisé? Je t'avoue que ça commence à être compliqué. Les cabrioles que j'ai fait, ton truc, ça me fait du bien là, mais Je suis plus tout jeune. je t'avoue que... Écoute, je vais te remettre en... Je vais te récupérer. Alors, Vas-y. du coup... Le contrôle technique quoi. Du coup, je vais utiliser un fortifiant. Ça marche. Alors, fortifiant, qu'est-ce que ça fait? Je te redonne 2 PE plus un dé de 4, je crois. Un dé de 6 par an en PE à toi. Pas mal. Et donc, en échange, je dépense Ah ouais. mes 2 PE. Et tu claques. Alors ce qui est surtout difficile avec la classe de Alphine, c'est que plus que des PE, en fait, il consomme des consommables. Et du coup, ça descend vite. Quoi. Effectivement. Bah vas-y, balance les dés, hein, c'est parti. Ou alors c'est Artemis qui le fait, c'est comme vous voulez. Je te laisse faire le temps que je fasse Que je ça. fasse? Tu balances un Vas-y. D6. C'est un des 6. Même 5 Tu plus gagnes 3? 8. Mec, tu m'as remis full. Tu m'as remis full. Non mais Ça va les PE c'est normal, hein, c'est censé se regagner facilement. Je crois. C'est la potion magique de Astérix, tu sais. Wouh. Oh, Par non, contre, tu Artemis, vois qu'il est es empoisonné, deux- hein, tu tu es vois tout qu'il le est monde pas dans très bien, Artemis. Oui, attends, j'ai pas fini. Laisse-moi 2 Donc- secondes, s'il te plaît. Ensuite, Arrête, je vais utiliser une potion de purge. Il va m'en rester 2. C'est tellement la drogue quoi, tu bois 150 000 bouteilles. C'est le médic quoi. Médic, Ouais, il arrive. on est dans Skyrim, c'est tu fais pause et tu bois toutes tes potions. C'est ça. Ah l'ambiance elle est morte, vas-y sérieux. Mais non, attends, je Ouais, vais excuse-moi. je vais médecin ou pas? Ouais, Oh. désolé. Ensuite, je vais utiliser une potion médicinale pour venir. Alors attends, t'as claqué Sur la les- purge là? Oui. Ok, donc tu J'en t'enlèves ai les deux, PE, tu t'enlèves le Enlève mon consommable. truc de mort, là. Artemus, je t'enlève le token de tête de mort. Ok. Essaye. Merci, mon poulet. Tu me parles pas comme ça par contre. Je suis pas un poulet. Par contre, je viens de capter, mais c'est vraiment ça. Artemus, c'est vraiment toutes les potions sophistiquées, c'est des trucs bien scientifiques. Moi, c'est quoi? C'est alcool et picouse.
Elle t'a planté dans le cou, elle t'a injecté un truc Ça, de taureau, moi, c'est mon vrai. pote. Moi, c'est vraiment genre alcoolisme et. Elle t'a injecté du Red Bull. Elle t'a injecté de la taurine. Allez, fonce. Il y a un petit Jaeger bomb dans les veines, là. Du sperme de taureau, tu sais. Ah putain. Injection de taurine direct en intraveineuse. Bon alors, Alphine fait quoi du coup? Une potion de soin. Tac. Ok. Je passe, Oh, mais à deux quel potions. monstre. Ouais, Alors le attends, healer, c'est peut-être un peu pété parce que médicinal et de soins c'est pas pareil. Toi c'est médicinal ou de soins? Médicinal. D'accord, c'est combien sur ta compétence? Attends. Excusez-nous, on redconne un petit peu en live. C'est 2 plus 1 dé de 4. Ok, bah ça passe. Ça passe. Je change pas. Bah, c'est parti, 2 plus 1 Donc, D4, Artemis ou Alphine comme vous voulez. Vas-y, 1 dé de 4, Artemus. Vas-y. Vu qu'apparemment c'est pas trop mal quand tu te soignes. On va essayer. Ok, j'ai un 10, t'aurais pas dû. 3. Après il était à 10. Ouais. Donc tu t'arrives à Pas mal, hein, 13. quasiment life. Hein. Après tu peux aussi te faire one shot, hein. T'es pas passé loin du one shot au début donc. Oui. Et en plus, ce que j'ai fait, je lui donne une potion et je lui dis donne-lui à Varenne. Merci le jeune. Donc je m'enlève également une potion en plus. Merci Doc. Alors tu lui as donné quoi? Une potion de soin. D'accord. Donc Bah tu oublies pas hein, du coup Artemis. la potion médicinale, pardon. Ok. Genre, corrige-moi. Très bien. Est-ce que tu termines ton tour ou pas? Je termine mon tour. Ok, bah t'as pas chômé hein. Hein Tu mets un petit token et... non là, le gars est mort. Ok, bah du coup ça va être à Galien de jouer. Il se recule. Alors attends, je vais enlever... Ouais. Il se recule. Et cherchant à reprendre son souffle, va ménager ses efforts pour... bah un petit peu à la manière de ce que vient de faire Alphine en fait. S'injecter en fait plusieurs potions. Mais ce qu'il y a d'un peu métal, c'est que il les boit pas, il se les injecte carrément dans le sang en fait. Et en fait c'est dégueulasse. Enfin, c'est un nombre de piqûres qui se fait, mais c'est épouvantable quoi. En tout cas, ça semble lui régénérer un peu de ses forces. C'est à vous de jouer. Je vais... Allez, à moi. Merci le jeune. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à tirer avec mon auto-attaque. Je tire d'abord avec mon auto-attaque. Vas-y, 2d10. Boum. Ok, 10. Bah Poil écoute, mid. pris d'une conscience parce que t'es quand même dans son dos, qui est assez étonnante. Tu vois que, en fait, il aurait pas eu son sang là qui semble manipulé, bien que ce soit un petit peu erratique. Tu l'aurais touché. Mais il y a Ok. comme une vague de sang en fait qui vient tout près de lui, un petit peu à la manière d'une armure, qui vient arrêter net l'attaque au niveau de là quoi. Ok. Mais c'est pas grave, j'ai ce que j'attendais, enfin j'ai ce que je souhaitais qui Par contre, t'oublies pas de t'enlever des soit balles. un peu déstabilisé. Oui, celle-là, c'est la première fois que j'oublie. C'est le problème de la classe de Artemis, c'est que du coup à chaque Ouais, c'est la fois, première fois. chaque compétence demande des balles. Et maintenant, je vais prendre mon grappin, je vais tirer pareil que pour l'autre, que pour le cavalier de la peste noire là. Je vais tirer avec mon grappin pour essayer de l'accrocher. Ça marche. Bah écoute, 2d10, action atypique. Allez. C'est pas mal. Tiens. C'est pas mal. Ok, écoute, tu le chopes. Get over here! Et Voilà. Et là, en gros, t'arrives à le choper difficilement, honnêtement. Ça traverse Ouais. cette sorte d'armure de sang. Enfin, c'est pas vraiment une armure, mais c'est du sang qui tourne un petit peu autour de lui et qui, à des moments spontanés, en fait, arrive à se mettre au bon endroit pour lui offrir une défense. Mais ça traverse et tu lui accroches le bras bandé. Enfin, que tu vois être bandé. ouais, en vrai, je cherchais pas à lui faire forcément des dégâts. Je vais juste l'attraper et je vais demander à Alphine de m'aider. Je vais dire aide-moi à le maintenir. Et je vais essayer de paraître, genre de réduire ses déplacements et tout. Alors du coup, Galien, Demander en ouais, fait... à Alphine de m'aider à D'accord. Bah ouais. tenir. Bah je considère que Alphine t'aide hein, quand même.
Donc, il essaye de tirer, en fait, enfin, de te ramener vers lui, en fait, en utilisant sa force pour te tirer à l'aide du grappin qui est autour de son bras. Ouais. Cependant, je considère que la compétence de Varen est effective et qu'il est encore focus sur lui. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer 2d10 pour savoir s'il arrive à avancer, en fait. Et là, ça va être vraiment... va falloir que vous lanciez 2d10, vous deux, pour savoir si vous arrivez à le retenir. 5. Bon, Ok. normalement, Ouais. ça devrait aller. Allez, Alphine, avec moi. Ouf. Sans aucun problème. Avec moi, Alphine. My muscles are big. Il m'a injecté, je suis là. Wouh. En fait, il fait ça tout seul. Ouais, clairement, ouais, non, vous y arrivez, pas de soucis. Donc vous avez Galien qui en fait essaye de tirer mais n'arrive pas, donc vous le maintenez. Cependant, il est loin d'être immobilisé. Il est là où il est. Mais en fait, en utilisant sa lame, il va faire des revers de droite et à gauche en fait pour viser Varen. Et c'est assez impressionnant, mais ça le touche en fait. Ça arrive à le toucher. Et alors, il est obligé, enfin, l'épée ou la dague, peu importe, est obligé de s'étendre de manière vraiment beaucoup. Ça consomme du sang, hein, ça se fait pas comme ça. Mais comment mais Varen et Sigmund, vous allez vous prendre une attaque très loin en fait. Très lointaine. Réaction par réaction. Non, pas pour là. Alors, c'est un peu le bordel. Hop. Donc en gros c'est vraiment immense, hein, ça fait la moitié de la pièce là. Et il balaie la pièce de deux coups d'épée de sang qui fait que ça vous touche. Varen, du coup tu vas te prendre, je vais te dire ça tout de suite. Bah, dis-moi les dégâts totaux, puis comme ça. Ouais. Tu te prends... Sur ce coup-là, tu vas te prendre... Tu vas te prendre 10. Moins tous les bonus Ok, que t'as. donc 4 de dégâts. Même j'ai avec 100. l'armure et tout. Oui, parce que j'ai 6. D'accord. 6 moins 10, enfin 10 moins 6, 4. D'accord, donc tu prends 4. Oui. Sigmund se prend le coup. Clairement, il est blessé. C'est vraiment ça, c'est quelque chose d'assez puissant. Il n'arrive pas à esquiver ni à parer. De toute façon, il n'a pas les moyens d'esquiver. Il n'a pas les moyens de parer là. Donc, t'entends. Mais il est encore en position. Allez, le vieux, c'est bientôt la fin. Courage. Il est encore en position. Je crois que je me fais vieux, gamin. Mais j'aurai le Garde la droit foi, c'est à bientôt une fini. dernière bataille. Bah écoutez, c'est tout ce qu'il va faire parce qu'il est un peu limité. Que faites-vous? Bah du coup nous rien. Ah oui, c'est vrai. Mais il reste Barrig et je sais pas si tu l'as fait jouer. Vézal, non, je elle sais a... plus, Vézal, elle a Vézal, joué. Non, pas Vézal, en bas. En bas à gauche. Grégor, il se remet en fait. Il se remet... Ok. Mais il reste que Barrig. Bah Barrig... Bon bah c'est bien. Bon bah je vais vous laisser, hein. Mécréant. Au revoir. Le mec il insulte juste. Bah clairement c'est un peu limite en fait ce qu'il peut faire là. Donc en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va venir vers vous et il va aider à tenir le grappin. Ok. Barrig au final c'est le plus useless. Oh non non non, il a eu ça. Non non, je suis désolé, il a combattu. Mais là dans cette situation ouais, compliqué. Mal placé pour bien agir. Ok, bah écoutez, il me semble que c'est un nouveau tour. Oui. Donc vous enlevez tous vos tokens. Ok. Alors, ok. Je retire ça. Du coup, plus Je de reprends. PE. Mes PE. Ouais, je suis 8. full PE, c'est incroyable. Du coup, moins 5 au niveau de la vie. C'est ça, Je descends là. t'as bien retenu. Du coup, faut que tu me retires mon bonus et que tu me descendes de 1 au niveau de du renforcement. Alors ce qui se passe du coup, Varen, c'est que clairement tu sens que cette énergie que tu as déployée, donc cette énergie intérieure, c'est ces ressources en fait que tu as dépensées pour dépasser les limites de tes conditions physiques, commencent vraiment à impacter ce physique.
Honnêtement, t'as mal partout. C'est plus que des blessures que Galien t'aurait infligé, c'est vraiment le fait que tu pousses ton corps C'est comme au-delà des de ses limites. courbatures, des trucs comme ça. C'est plus que ça. C'est vraiment, Ouais. t'as mal partout, t'as l'impression que tes os en fait vont craquer quoi. Mais t'es encore debout. Cependant, Alors, il faudrait pas que ça dure trop longtemps. Ou tu pourrais t'effondrer avant même qu'ils te mettent un coup finalement. Question, la Fury, est-ce que tu me le limites à un nombre d'utilisations par combat ou la Non, réussite tu peux pas l'accumuler. Par contre, tu peux le réutiliser. Tu peux la réutiliser dès que tu. Ouais, une fois que c'est fini. Dès que tu peux. Mais par contre, attention, parce que comme je te l'ai dit, tu pousses ton corps au-dessus de ses limites. Mais c'est un choix que tu fais. C'est comme tu veux. Je prends le risque. Ok. Je reclaque une Fury. Donc t'as pris l'initiative, je considère. Donc en gros, ton corps commence à s'affaiblir, tu le sens, tu mets un genou à terre. Sigmund s'inquiète, il dit « Ça va les gamins? T'es prêt ?» C'est bientôt la fin. On continue. Attends, Juste laisse-moi calculer les trucs. Du coup, gagne 2 plus 1 des 4 de PV et de dégâts. 1 des 4, c'est parti. Oh, allez, c'est reparti. On retourne à 5. On est reparti. Non, t'as fait 3. Oui, et 3 plus 2. Ah si, d'accord. si, Ah oui, c'est d'accord. 2 plus 1 des 4. Excuse-moi. Oui, d'accord. Bah, du coup, je te laisse me remettre le truc pour. Attends, je refais un des 4 pour les tours. Un Un. tour, ok. Oh là, C'est l'ultime. va falloir tout claquer là. C'est le coup final. C'est le final flash là, ouais. Ok. Bon, bah, tu sais quoi, je Donc- remonte à 9. Tu comment Attends, tu remontes à 9 de quoi? Ah oui, d'accord. De PV. D'accord, ouais. Ah non, mais ça consomme pas de PV, ça en fait. La Fury. Non, je crois pas, ouais. Il me semble pas. Non. Parce que, Je ouais, pense enfin bref. Du coup, non, fais pas ça parce que. Bon, ouais. Quoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai mis le truc en fait. T'étais à 4? 4 plus 5, attends, je le fais. Je préfère mettre ça parce que, en gros, on sait les PV que t'as perdu par rapport à ta Fury en fait. C'est pas très Ok, beau, ça mais marche. pour l'instant, c'est mieux. Ok, donc tu tombes à genoux à terre, tu commences vraiment à fatiguer. T'as ton cœur qui vraiment t'as l'impression qu'il va lâcher. Mais tel Luffy affrontant Lucci dans Agnès Lobby, tu te remets debout en déployant tes dernières forces et tu es prêt à faire ce que tu vas faire. Bah, let's go, charge. Bah, tu vas charger avec Sigmund, hein, je considère que c'est une action. Ouais. Donc, du coup, attends, que je regarde la distance, on est à 4,6 mètres, Action donc ça fait 2 PE. Attends, non, parce que c'est 2 tous les 2 mètres, je crois. 2 PE tous les 2 mètres, ok, donc ça consomme 4 PE. 1 dégât tous les 2 PE, donc ça, du coup, ça fait 2 de dégâts. Plus mon truc, ça fait 7 de dégâts. Ok, donc ça fait ça. Donc, bon, t'as quoi, je me déplace maintenant. Du coup, je vais jusqu'à là, je descends à 4 PE et je fais 7 de dégâts. Plus un stun. Sans compter Sigmund. Sigmund te suit, il a un petit peu de mal parce qu'il est blessé. Sigmund en vrai il a pris un peu cher là. Et il fonce de... Alors je vais juste virer en vrai ce token là si j'arrive à le choper. Hop. Je vais le mettre là, excusez-moi. Hop. Attends, je m'écarte aussi si tu veux. C'est bon. Toc. Vous lui foncez dessus, alors qu'est-ce que vous faites? Vous lui faites une attaque vous moi, le je fais une mobilisez ou vous cherchez à le buter en fait? Là, je charge pour le stun. D'accord. Si ça suffit, et si jamais ça suffit pas, j'utilise mes PE restants pour Fumez-le. le faire une prise, tu vois. Ok, alors du coup ce qui va se faire, c'est que vu qu'il peut pas vraiment bouger, en fait, Oula. S'il vous plaît, si. Ouais. Je vais juste chercher un petit token vite fait. Ce qui se passe, c'est qu'avant que vous puissiez arriver au contact, il se passe ce qui s'est passé au début, lorsqu'il a commencé à faire ces trucs bizarres avec le sang. Et il y a une explosion de sang qui émane de lui. Ça ne détruit pas toute votre charge, mais ça la réduit considérablement. Vous avez quand même fait une attaque combinée. Si j'arrive à trouver le token, s'il vous plaît, vite. Toc. Hop.
Du coup, vous allez vous prendre... je vais lancer un petit dé. Allez les gars, tournez bon. 10. Ok, Vanilla. Bah écoutez, vous prenez 5 tous les deux, moins tous les trucs d'armure. Bon, je prends rien. Ouais, ok. Du coup, par contre, t'as clairement... Alors, t'as Sigmund qui arrive au contact, qui lui donne en fait un coup d'épée, parce que lui, bah il a que ça en fait. Plus ou moins. Ça touche Galien, mais en fait, ça va propulser, au moment où il fait son truc là, ça va propulser Sigmund vers l'arrière. Et clairement, Sigmund là, il est d'arme là. Là, c'est terminé. Par contre, il lui a lancé un gros coup d'épée qui l'a touché. Varenne, toi, tu arrives à traverser plus ou moins cette explosion de sang qui est d'une très grande violence. T'as l'impression d'être soufflé en fait par une force, comme une sorte de coup de vent hyper puissant. Mais tu te retrouves quand même en contact de Galien. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me glisser derrière lui et de le choper par derrière. Tu sais, un peu comme Goku contre Raditz. Ah oui, d'accord, je vois. Bah t'y arrives, ouais, très bien. Je te fais pas de jet de dés parce que je considère qu'avec tout ce que vous avez fait, ça marche. En plus, t'es assez lié à tes trucs de catch, donc c'est assez stylé. German suplex. Bon Non mais c'est un peu ça, en vrai, c'est un peu ça. Non mais là je l'immobilise juste. Très bien. Et Donc, j'utilise littéralement toute l'endurance qui tu me te reste glisses pour... derrière lui et comment au moment en fait où tu lui fonces dedans, ta charge combinée à celle de Sigmund en fait lui fait perdre son casque, enfin son masque plutôt je devrais dire. Et vous pouvez voir pour la première fois, en tout cas ceux qui sont à portée, son visage de gros dégueulasse. son visage que je vais vous montrer tout de suite. Qui est un visage... Du coup moi, attends, Alphine, Cyril... comme j'immobilise et que je m'arrête là, je me le prends. Qui est un visage entièrement recouvert de bandes, qui ne laisse voir qu'un œil rougeâtre, imprégné de ce qui semble être du sang. Ok, donc tu termines ton tour. Ouais. Et il dit alors que tu l'immobilises et qu'il essaye de se débattre, mais grâce à tes compétences vraiment de lutte, hein, on rigole en disant du catch, mais c'est ça, hein, tu t'y connais un petit peu en lutte, tu arrives vraiment à l'immobiliser de manière vraiment physique. Donc à moins qu'il claque des compétences secrètes que vous n'avez pas encore vues, il est bloqué. Et il te dit pourquoi ne comprenez-vous pas? Pourquoi ne pouvez-vous pas comprendre? La vérité est la même pour tout le monde. Ok, bah que faites-vous? Là je gueule littéralement à Vézal. Vas-y, je le tiens, c'est le moment. Ok, très bien. Bon écoutez, Ouais, bon. Allez, Pareil, hein. pour la beauté de la chose, on va faire le final jet. Enfin le final jet. Je vais faire un jet. La réussite critique. Il réussit. Allez là, faut qu'il fasse une réussite critique quand même le boss, la merde. Putain mais il fait que déclasser. 14, ok. Et vous allez tous, C'est pas trop mal, 14 quand même. tous les trois, vous allez me lancer des GD pour savoir si vous arrivez à le maintenir. Ok. Bah, chacun son tour, sinon on va pas s'en sortir. Oui, c'est vrai. 12 pour Artemus. C'est 2d10. Ouais. Oui, je fais. Ah. Ah, Varenne il a tout donné là. C'est la... Allez, passez ce tour, j'ai plus aucun bonus moi. Vas-y, Alphine, terminé, ouais. on peut demander aussi à Barrick de nous aider ou pas? Ah oui, Barrick, oui, il vous aide. Oui, c'est bon, c'est bon. Un 14, un 12, bon le 3 on l'oublie. Barrick, Allez, j'ai Barry- fait tout ce que je Ok, Barrick, pouvais. aide-nous. 11. Ok, 11. Ok, 11, alors 12, vous 14. voyez que Varenne est en train vraiment de lâcher. Quelle est la grande mort. Il arrive vraiment au bout de ce qu'il est capable de donner. Et finalement, sa défaillance est comblée par l'assistance de Barrig. Et tous ensemble, vous arrivez à maintenir Galien dans un état de vous arrivez à l'immobiliser. Ok. Et c'est au tour de Vézal. Slow motion. Hadouken. Cinématique. Kamehameha. Ah ouais, elle fait le Mankaku Sapo là et ça traverse Varenne. C'est ça. Sacrifice. Mais j'ai déjà vu Bon, ça bah, quelque part. Je vous attends avec des Dragon Ball. Hein.
Ok, alors non, sans déconner. Du coup, vous avez Vézal qui avance. Qui, vraiment, même si, encore une fois, vous ne voyez pas son visage, vous pouvez voir au travers de l'expression de son corps une détermination qui est très grande. Et que là, elle est vraiment absolument décidée à faire ce qu'elle va faire. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle sort sa dague. Qui était déjà sortie d'ailleurs. Elle tend son bras, en fait, en avant. Et d'un coup, extrêmement vif, elle se sectionne les veines. C'est dégueulasse. Et son sang, le sang de son bras, se déverse par hectolitres, j'ai presque envie de dire, sur le sol. À ce moment-là, un petit peu à la manière des invocations, donc comment dans Naruto, c'est la seule référence, elle met la main au sol, et vous pouvez voir se dessiner à partir de son sang. Enfin, le sang qui coule de ses veines, en fait, prend une certaine forme. Ok ? Alors, il y a beaucoup de trucs. Je vais enlever les tokens pour que vous voyez bien ce qui se passe. Voilà. Et donc, se dessine autour d'elle ce qui ressemble à un cercle. Toi, vous êtes incapable de comprendre ce qui se passe en fait. Mais Alphine, toi ça te parle. C'est un truc qui est en rapport avec l'alchimie, ça c'est clair. Et de son sang qui sort de ses veines et qui s'écoule sur le sol, dessine un cercle, et ce cercle continue son prolongement en une lignée de sang en fait qui se dirige directement vers Galien. Ok ? Ça fait un truc comme ça. À ce moment-là, Varenne, toi, tu te dis oh bordel de merde. Il y a quelque chose qui se dessine autour de tes pieds. Je vais enlever le token pour que vous voyez aussi, si j'arrive. Voilà. Tu vois que ce qui s'est dessiné autour de Vézal, en fait, se dessine également autour de Galien, et donc par extension autour de toi. C'est un cercle au signe cabalistique, ésotérique, enfin c'est très bizarre, c'est des enchevêtrements de formes géométriques, de cercles, de triangles, de losanges, tout ce que tu veux, et qui se dessine autour de lui et qui émet une lueur rouge. À ce moment-là, Vézal fait une sorte de signe, et en dessous d'elle se dessine ce que toi, Alphine, tu as déjà vu dans les livres cachés de ta mère, et qui est un signe alchimique. Je vais vous montrer tout de suite. Oh purée. Ok. Ça ressemble à ça. À ce moment-là, okay. Alors Varenne, je sais pas comment ça se passe. Donc en gros, c'est le signe du cancer dans l'astrologie, c'est ça. Et qui veut lui donner le cancer du poumon. Je te refile le Alors, cancer. pour ceux qui sont curieux, je vous laisse aller voir ce que ce signe-là dans l'alchimie signifie. Du coup, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, il y a comme une sorte d'explosion en fait qui se dégage de ce cercle. Varenne, je ne sais pas comment tu réagis exactement, mais ça visuellement. Je tiens position. Ok. Ça crée une sorte de tornade. Visuellement, ça ressemble un peu, pour ceux qui ont la référence, à ce qui arrive à Barbe Noire à la fin de Pirates des Caraïbes 4, la fontaine de Jouvence. Vous voyez ? Vous voyez un petit peu ? En gros, c'est une sorte de tornade de sang en fait qui tourne autour de Galien et donc de Varenne, et qui semble aspirer en fait tout le sang présent ici. Donc en fait, ça veut dire que vous pouvez voir que tout le sang qui est autour de la dague en fait est aspiré dans cette sorte de tornade. Qui afflue, qui suit ce petit trait là, cette petite ligne, pour aller dans le corps de Vézal. Ok. Varenne, écoute, franchement tu te sens défaillir, et tu vas me lancer un ultime des 10 pour savoir si tu arrives à tenir à ce qui se passe. Bon, les enfants, esprit shonen ou pas? Ouais, mais tu as pas de jump pour t'enfuir. Oh
Non, t'as lancé un des 10 là. Ah, c'était 2? Oui, c'était 2 des 10. Ah, j'ai compris un des 10. Ah, pardon, bah, je me suis Esprit peut-être- shonen. 14. Oh. Honnêtement, tu te sens défaillir. Franchement, t'es en train de dépenser tes dernières forces dans le bon maintien de Galien. Et tu Si sens... je claque tous mes PE. Ok, bon, ok, c'est fair, c'est très fair. Comment... Et tu sens en fait que que tu deviens livide en fait. Ton sang est en train de partir de ton corps. En fait, il y a comment... il sort de tes oreilles, de ton nez, de ta bouche en fait, et il est en train d'intégrer le tourbillon, le corps de Vézal. Et vous avez Galien qui hurle. De l'alchimie! Vous osez utiliser de l'alchimie contre moi, Vézal? Et qui vous l'a apprise? Et et cette tornade continue en fait d'aspirer tout ce qu'il y a autour. Et fini au bout de 20 secondes. Alors je sais pas trop comment vous réagissez les autres, honnêtement. Bah, moi, je suis complètement ébahi par la scène. Je suis en train d'essayer de dire à Varenne, genre, Varenne, lâche-le! Lâche-le, tu risques d'être blessé! Et moi, j'essaie de me maintenir avec mes amis, en tout cas. Et le cercle finit d'opérer. Ok, je vais l'enlever. Et tout le sang en fait qui était contenu a fini d'intégrer le corps de Vézal qui est à genoux. Et en fait vous pouvez voir que quand elle s'est sectionnée les veines, sa blessure est complètement refermée. Ok. Et vous avez Galien qui en fait s'effondre sur le sol et qui n'a plus du tout ce sang qui tourne autour de lui, ni ce sang autour de sa dague. Que faites-vous? Moi je m'écroule dans la flotte derrière moi. Je retourne dans les pommes. Ok, bah écoute, je vais t'enlever tes il est tokens. encore Donc là je considère que c'est votre tour, en fait que c'est un nouveau tour. Et là faut agir Galien, maintenant. il est encore vivant, Galien, ou Il est à genoux, complètement explosé. je lui tire une balle perforante dessus. De dos. Ok, Comme ça. vas-y. Je prends, genre, je donne le grappin à Alphine ou à Barrick, peu importe. Ou je le lâche si personne ne le prend. Genre, je Moi, je le redégaine mon arme et je tire. Très bien. C'est parti, allez. Mais 17. Ok, balle perforante, bien sûr, j'ai dit. très bien. Je l'enlève. Tu sors ton pistolet. Tu tiens en joue Galien qui est entièrement exposé suite à l'action combinée que vous avez fait avec Vézal. Tu as un spot de tir parfait que tu ne peux pas louper étant donné son état de vulnérabilité. Tu sais que cette balle sera la dernière et qu'elle lui sera fatale. Est-ce que tu dis ou fais quelque chose de particulier? Je vais pointer en visant la tête. Je vais simplement lui dire tu présenteras tes excuses à tous ceux que tu as massacrés. Et je tire. Tu tires. Et avant juste que tu appuies sur la détente qui enverra Galien dans la nuit éternelle, tu vois lever la tête et dire d'une manière complètement détachée par rapport à la situation. Ah, il me semble que je devienne plus sage. Le coup part et traverse le crâne de Galien, que certains appelaient l'exang. Et de manière un petit peu au ralenti, son crâne, complètement défiguré par les épreuves qu'il s'infligeait à lui-même et par le coup fatidique de Artemus, laisse dégager des morceaux de chair et des bouts de cerveau qui se répandent dans toute la pièce et s'effondre sur le sol une toute dernière fois.